Bonjour à tous, c'est Justine, et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur mes couples préférés. Alors vous savez, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas trop les romances, c'est pas mon délire. Les livres qui ne sont que des romances... Ouais. Je trouve que ça marche bien dans les classiques, mais dans les livres contemporains, voilà, même dans les livres par exemple fantasy, SF, soit je me fous un peu de la romance, soit j'aime pas, mais c'est rare que j'aime vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui je vais quand même vous parler de mes couples préférés. Voilà, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors il n'y a pas d'ordre particulier, hein. C'est comme ça, je les ai pris comme ça. Je vous préviens tout de suite, certains couples peuvent être des spoilers. Même généralement des couples sont des spoilers. Mais comme ce ne sont pas des livres où il n'y a que de la romance, si vous vous fichez de savoir qui finit avec qui, vous pouvez regarder. Il n'y a pas de problème. C'est pas vraiment des... comment dire, des aspects très importants de l'histoire, je trouve. Bon, des fois si, mais je veux dire, c'est pas l'intrigue principale, quoi. Voilà. Donc, quand je vous montre le livre, si jamais vous vous dites « Non, je veux lire ça, je veux pas savoir !» soit coupez le son, soit passez au livre suivant. Le premier couple, c'est un peu ma contradiction, hein, puisque c'est un de mes livres préférés. C'est une romance, et pourtant, d'habitude, je n'aime pas ça. Voilà. Donc il faut toujours une exception à la règle, bien sûr. Donc je voulais vous parler d'Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice de Jane Austen, et le couple c'est Darcy et Elizabeth. Évidemment. J'adore le caractère d'Elizabeth. Elle ne se laisse pas faire, elle est indépendante, elle est déterminée, mais en même temps, elle n'est pas complètement idiote. C'est-à-dire qu'elle ne se dit pas non, j'ai raison, forcément. Elle n'est pas trop fière. Elle est fière et elle a des préjugés, mais elle n'est pas trop fière au point de passer à côté de l'amour de sa vie. Et ça, bravo. Bon, Darcy, c'est le gentleman dont toutes les femmes rêvent, donc voilà. Même si au début on dirait que c'est un bouffon, on va dire. À la fin, on est tout en mode « Moi aussi, je veux mon Darcy ». J'aime aussi beaucoup ce couple parce que c'est un des rares couples, on va dire, dans les romans classiques ou à l'époque, qui se marie par amour. Par exemple, pas du tout comme Charlotte avec le révérend Collins. C'est ce que j'ai aimé justement, ils se marient vraiment par amour et pas par intérêt, pas pour des histoires de famille ou d'argent. Voilà, et en plus, ils vont très bien ensemble. Parfait. Alors ensuite, le deuxième couple que j'adore, c'est dans Harry Potter, en général, pas forcément dans le 7e tome, c'est Ron et Hermione. Alors j'avoue, je suis un peu comme Ron dans cette histoire. Quand j'ai lu les livres pour la première fois et que j'ai regardé les films pour la première fois, je n'ai absolument pas vu qu'Hermione était amoureuse de Ron. Je sais pas si c'est parce que j'étais concentrée sur l'histoire en général et pas du tout sur ça, mais en re-regardant les films et en relisant les livres, c'est évident. Donc je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà. En fait, j'ai l'impression que ce couple représente un peu mon couple, en fait, puisque Hermione est un peu l'intello coincé qui reste tout le temps à la bibliothèque ou dans les librairies et qui est tout le temps avec ses livres. Et Ron, c'est un peu le pitre qui fait rire tout le monde et qui est un peu mal à l'aise quand on parle de filles ou de trucs ou d'amour, enfin voilà. Hermione apprend à rire grâce à Ron, elle apprend à se détendre, à être plus légère, on va dire, et Ron, lui, apprend à être justement un peu plus sérieux, peut-être à respecter un peu plus le savoir ou ce genre de choses. Mais bon, il reste quand même un pitre. Hein. J'ai adoré qu'ils soient complémentaires comme ça, je les trouve trop mignons, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de deux couples dans une même série, donc la série c'est Les Bannis et les Proscrits. Je vous le dis si jamais, voilà. Donc le premier couple, c'est Kral et Nihilan. Alors, j'ai lu cette série il y a très longtemps, donc je sais que je les voyais bien ensemble, mais je ne sais plus s'ils étaient effectivement ensemble, ou même s'ils s'aimaient. Voilà, il me semble, hein. Mais comme ça fait très longtemps, Encore une fois, ils sont complémentaires, c'est ce que j'aime beaucoup dans les couples. Kral est un peu le gros dur qui fait la guerre, et Nihilan, elle, c'est plutôt... Je crois que c'est une nymphe, mais je ne suis plus sûre. Comme si j'allais tomber sur la réponse là tout de suite. C'est évident, n'est-ce pas? Bref, c'est une créature de la forêt, on va dire. Elle est indissociable de son arbre et elle est pas du tout... Enfin, elle est plutôt en mode pacifique et pacifiste que là pour faire la guerre, quoi. Donc, et c'est aussi un peu une histoire d'amour impossible, puisque leurs espèces sont tellement différentes et ils sont tellement... Enfin, en fait, dès le début, ils se détestent, en fait. Et c'est en apprenant à se connaître que, voilà,
Voilà, c'est un peu une histoire d'amour impossible dans le monde dans lequel il se trouve. Mais c'était beau. Et la deuxième histoire d'amour dans cette série, elle apparaît dans le deuxième tome, Les Foudres de la sorcière. Il y a plein d'araignées sur cette couverture. C'est dégueulasse. C'est le couple Cast et Siwen. Alors là, je suis sûre qu'ils sont ensemble. Sûre et certaine. Par contre, c'est une des histoires d'amour les plus belles et les plus tristes que j'ai eu l'occasion de voir dans un livre, en fait. Parce qu'en fait, ils ont un lien fusionnel, ils sont inséparables, et en même temps, ils ne peuvent pas être ensemble. Pourquoi faire ça? C'est tellement méchant pour eux, c'est tellement horrible. Je peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoil. Donc je ne dis plus rien. Mais voilà. En plus j'adore Siwen. Un classique maintenant, je voulais vous parler d'une histoire d'amour dans Bleak House, la maison d'Aprevent. Esther et Alan. Alors c'est un des couples où quand on est en train de lire, tout le long du livre, hein, parce que ça n'arrive... Enfin, on ne voit s'ils vont se mettre ensemble qu'à la fin. Tout le long du livre, on est là. Mais vas-y, mais vas-y. Elle t'aime, tu l'aimes, vas-y. Ou alors, il t'aime, tu l'aimes, allez. Et non. Non. Non, non, non. Donc c'est l'un des couples où on est énervé et on a envie de les pousser, on a envie de leur dire allez, vas-y. Le problème c'est qu'Esther n'a pas confiance en elle depuis qu'il lui est arrivé un certain truc pendant le livre. Je ne peux pas vous le dire. J'ai pas envie de vous spoiler. Et Alan, lui, est timide. Alors là, forcément. Donc je ne vais pas vous dire s'ils finissent ensemble, mais sachez que, si c'est le cas, ils forment un beau couple. Je trouve. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'Eragon. Et du couple Eragon et Arya. Sérieusement. Sérieusement. Alors, c'est une des premières séries que j'ai lues quand j'étais petite. Et je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Voilà, j'étais tout le temps là. Oh, ils sont mignons. Je trouve encore une fois qu'ils sont complémentaires et qu'ils s'apportent beaucoup de choses. Par exemple, Arya apprend beaucoup de choses à Eragon. Et Eragon, d'un autre côté, permet à Arya d'être un peu plus humaine. Mais en fait, à la fin, ils finissent par se séparer. Et en fait, on sait jamais s'ils sont ensemble un jour. Il faut un tome 5. Ça me semble évident. Évident. D'ailleurs, l'auteur en avait parlé. Où est-il? Je veux ce tome. Voilà. Je peux l'écrire moi-même, mais bon, c'est pas pareil, donc je veux ce tome. Ensuite, je voulais vous parler d'un couple un peu plus classique, Andromaque et Hector. Alors que ce soit dans le mythe d'origine, dans la pièce de théâtre de Racine ou dans les films, comme par exemple dans 3, je trouve... Enfin, j'adore ce couple. J'adore ce couple. En fait, c'est un des rares couples mythiques qui semblent vraiment s'aimer. Qui a vraiment peur l'un pour l'autre quand la guerre arrive, tout ça, qui sont vraiment déchirés à l'idée de se séparer et de plus jamais se revoir. J'ai presque l'impression, en fait, en lisant ces histoires, l'histoire de ce couple, qu'ils s'aiment tellement qu'il n'y a pas l'idée de domination entre eux qu'il y a dans les autres couples. Ce que j'aime beaucoup, évidemment. Si je pouvais réécrire l'histoire, Achille ne tuerait pas Hector. Et il pourrait partir avec Andromaque et son fils, dont je ne me souviens plus le nom. Astyanax, non? Il me semble que c'est Astyanax. Voilà, le fait qu'il meure, ça me reste le cœur. C'est un de mes héros grecs préférés. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Dracula. Et le couple dont je veux vous parler n'existe en fait pas. Voilà, c'était un OTP ou un ship, comme vous voulez. Enfin, c'est un couple que j'invente moi-même. C'est Dracula et Mina. Alors dans le livre, ils ne sont pas du tout ensemble. C'est juste que Dracula mord Mina et donc elle commence à devenir vampire et à avoir un lien avec Dracula, mais concrètement il n'y a pas d'amour entre eux. Dracula n'est pas un vampire amoureux du tout. Du tout. En fait, depuis que j'ai vu le film de Coppola, je vois tout le temps Mina avec Dracula. Je trouve qu'elle va beaucoup mieux avec Gary Oldman Dracula qu'avec Jonathan Harker, Keanu Reeves. Voilà. En plus, l'histoire de réincarnation, d'amour éternel, tout ça, c'était trop beau. Trop beau. Voilà. J'aimerais à nouveau réécrire l'histoire et qu'elle finisse avec lui et que ce soit un happy ending, mais ce n'est pas possible, c'est un amour impossible. Ensuite, un couple dans Le Seigneur des Anneaux. Bon, ici, c'est le premier tome, La Communauté de l'Anneau. Aragorn et Arwen. J'étais tellement déçue de voir qu'il n'y avait pas beaucoup
de passages où on parlait d'Aragorn et Arwen dans le livre. Parce que dans le film, c'est quand même une de mes parties préférées. Les parties où on voit l'histoire d'amour entre Aragorn et Arwen. Du coup là j'avais lu les livres et je m'étais dit pourquoi? En fait l'histoire d'Aragorn et Arwen n'est que dans un appendice dans le 3e tome il me semble. Je crois pas que ce soit dans le premier. Non. En fait j'ai adoré leur couple à l'écran puisque Arwen est jouée par Liv Tyler et Aragorn par Viggo Mortensen. D'ailleurs quand j'étais petite j'étais amoureuse d'Aragorn et Viggo Mortensen. Voilà. C'est encore une histoire d'amour presque impossible qui finira forcément mal vu que c'est une histoire entre espèces différentes et donc ils n'ont pas le même temps de vie. Donc voilà, c'était génial. Et moi quand j'étais petite du coup je voulais être une elfe pour avoir le même pendentif. Les deux derniers couples sont dans la même série, Nana de Ayazawa. Alors d'abord je vais vous parler de Nana et Len. Donc, ça se dit Len en japonais mais moi comme je les ai lus quand j'étais plus petite je disais Ren. Je trouve que ce couple est fait pour exister. Ils sont faits pour être ensemble. Voilà, c'était une évidence. Et j'ai adoré la force de leur amour, le fait qu'ils s'aiment malgré la distance, et malgré le fait qu'ils ne soient pas du tout dans le même groupe de musique, qu'ils soient même concurrents. Voilà, c'était juste beau. C'est le couple parfait. Et malgré la concurrence entre leurs groupes, ils sont quand même unis par la musique à l'origine. Et le deuxième couple dans Nana, c'est Nana et Nobuo. Et oui! Que fait la deuxième Nana, c'est-à-dire Hachiko, avec Takumi? Sérieusement, pourquoi ce mec est un... Voilà, vous m'avez compris. Je déteste Takumi, j'avoue, je ne le supporte pas. Et je trouve que Nobuo est quand même le gars parfait pour Hachiko. J'ai envie de dire, ils vont parfaitement ensemble, mais elle ne peut pas s'empêcher de retourner vers Takumi. Ah! Voilà. Elle choisit le méchant sur le gentil. C'est la seule chose que j'aime moins dans ce manga en fait, c'est la relation entre Nana et Takumi qui est très malsaine. Je préférerais vraiment qu'elle se retrouve avec Nobuo, qui est clairement fait pour elle. Et une petite mention honorable, à peu près toutes les romances dans Kissing the Witch d'Emma Donoghue. Voilà, c'était juste beau. J'ai adoré. À chaque fois j'étais là, oh, mais oui, oh, mais oui. Ce sont des réécritures de contes. On a Blanche-Neige, La Belle et la Bête, tout ça, et c'était vraiment très beau. Ma réécriture préférée, ma romance préférée se trouvait sans doute dans la réécriture de La Petite Sirène. Il y avait aussi la réécriture du conte de l'histoire de la sorcière des mers, Ursula dans Disney. Et il y avait aussi la réécriture de Blanche-Neige qui était vraiment excellente. Voilà. J'espère qu'un jour, ce recueil sera traduit, car il est merveilleux. Alors voilà, c'est tout pour mes couples préférés. Dites-moi quels sont vos couples préférés. Dites-moi si vous aimez ces couples ou pas. Si vous avez lu ces livres ou pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Merci pour ceux qui s'abonnent et ceux qui aiment les vidéos. Et à ceux qui écrivent des commentaires. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!